Ça y est, c'est la liberté. Waouh! On peut sortir, marcher sans attestation, prendre la voiture, le vélo, la moto, le métro, le train, l'avion, la navette spatiale sans autorisation écrite. C'est incroyable. Donc, je suis allé faire des courses alimentaires, je précise. Donc, j'ai pris mon masque et en voiture. Je me suis rendu au petit supermarché de mon village. En entrant, bien sûr, des gants en plastique à disposition, du liquide de nettoyage pour les mains et go. On a l'impression, quand on entre dans un magasin, d'aller au service des soins intensifs de centre hospitalier universitaire. On ne fait plus ses courses, on part à la guerre. Mais bon, tout se passe bien. J'arrive à la caisse, je mets mes courses sur le tapis roulant en ayant d'abord vérifié que le client précédent a tout enlevé pour ne pas mélanger les deux paniers. Mais quand même, il faut que je vous le dise, je suis outré, choqué, traumatisé. Il faut que je vous raconte ce que j'ai vu de mes propres yeux. Une chose horrible est arrivée, l'impensable, ce qui semblait impossible. Eh bien, cela s'est produit sous mes yeux étonnés. Un client, écoutez bien, entre sans masque. Oui, sans masque, c'est-à-dire qu'on voyait sa bouche, ses lèvres et même ses dents. Une vision horrible, affreuse, effrayante. Vous imaginez ça? Voir la bouche et le nez d'un inconnu, c'est incongru. Oui, voilà, incongru. C'est comme s'il était venu en oubliant son pantalon. Quelle horreur! Vite! La lapidation. Et en plus, il ne se lave pas les mains. L'horreur à son paroxysme. Il ne met pas de gants. Ce sont ses mains pleines de doigts sur lesquels courent des milliers de bactéries qui vont se répandre dans tout le magasin. Une horreur. Un génocide. Vite, la lapidation. Ce n'est plus une erreur, mais ce sont des fautes aggravées. Et en plus, il parle, il émet des sons sans port du masque, expulsant des bactéries tout autour de lui. C'est une attaque bactériologique. Une arme de destruction massive est entrée dans le magasin. Lapidez-le! De toute façon, il faut un coupable, un bouc émissaire, responsable de tous nos maux. Comme ça, au moins, ça ne me tombera pas dessus. Ouh là là! Mais dans quel monde vit-on? Avez-vous remarqué que quand un drame survient, on cherche un coupable, un bouc émissaire? La Bible nous démontre que le péché des hommes est la source de tous nos maux. Voilà la réponse. Elle déclare que tous les hommes ont péché, ont commis des erreurs, ont fait des fautes. Jésus, le Fils de Dieu, est venu incarné en homme, vivant comme un simple homme. Et il est allé se sacrifier sur le bois de la croix. Il a pris nos fautes, afin que par la foi en lui, nous recevions le pardon de tous nos péchés. Dans quel monde vivons-nous? Dans celui que Dieu aime. Dieu vous aime, et Dieu veut toucher votre vie. Je vous laisse ce verset des Écritures de la Bible, Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tournez-vous vers Dieu, et il se tournera vers vous. Soyez bénis.